Le championnat de France de la montagne faisait sa rentrée des classes le week-end dernier dans le Haut-Rhin pour la 64e édition de la course de côte de Turckheim 3 Épis, organisée par l'ASA Alsace. La troisième manche du championnat s'est déroulée samedi dernier dans des conditions météorologiques favorables, mais le moins que l'on puisse dire c'est que l'épreuve a été chargée et mouvementée. Commençons d'abord par le résumé de la catégorie production, où Pierre Courroy, le champion de France de la montagne 2017 de la spécialité, s'est adjugé une troisième victoire en autant de courses en 2020. Le pilote de la McLaren MP4 12C a survolé les débats et signé lors de la deuxième montée de course le record de l'épreuve en catégorie production qu'il détenait déjà depuis 2018. En parallèle de cette victoire, il s'imposait logiquement dans le groupe GTTS et remportait également la manche du championnat de France de la montagne 2e division. Ça faisait 3 ans que j'étais pas venu, donc la première montée m'a permis de reprendre mes repères. Et puis donc ensuite, dès la première montée de course, j'ai réussi à aller chercher le chrono, le record. Donc super satisfait de cette première journée de course. Derrière lui, c'est Ronald Garcès qui s'est illustré en prenant la deuxième place de l'épreuve en première et en deuxième division. Le pilote de l'Audi R8 LMS a travaillé d'arrache-pied pour remettre en marche sa voiture après une sortie de piste survenue dans l'été. La sensation venait de Paul Reuter qui, au volant de la Porsche 997 GT3 de Nicolas Verver, prenait la troisième place du classement général. Le pilote, habitué aux belles glissades, découvrait cette voiture et forcé de constater que le mariage a bien fonctionné. Quatrième du GTTS 4, François-Xavier Thiévan s'illustre pour sa première au volant de la Porsche 991 GT3 Cup. Lui qui évoluait ces dernières saisons dans la classe CM, réalisait un joli coup pour son retour à la compétition. Comme au Mont d'Or, Elodie Lafosse, la championne de France féminine moins de 25 ans de production 2019, termine meilleure féminine de la catégorie production. Dans la classe A5, si Jérôme Jani avait fait l'impasse, ses concurrents habituels se sont livrés une belle bataille qu'a remporté comme au Mont d'Or Francis Dozière sur sa Seat Leon Supercopa MK3. Le pilote de l'Aube remporte le groupe A, la classe et termine 5e du scratch. Antoine Uni, au volant de la Supercopa MK2, terminé dans les roues du plus titré des pilotes en activité. Il prend au passage la 6e place du classement général. Notons également la 3e place du A5 de Thomas Lefebvre au volant lui aussi d'une Seat Leon Supercopa MK2, ainsi que la 4e place de Geoffroy Bouin au volant de la même monture que les deux pilotes devant lui. En A4, Cyril André effectuait son retour à la compétition avec sa Peugeot 308 Cup, et c'est un retour parfait pour le pilote qui remportait la classe et qui prenait la 9e place du classement scratch. Belle bagarre en A3 où Gaëtan Petit-Demange a fait parler la poudre au volant de sa Renault Clio 3 R3. C'est lui qui s'impose dans cette classe. Derrière, Maxence Passaquet, le vainqueur de la classe lors de la deuxième manche du championnat de France de la montagne, prenait la 2e place au volant de sa Clio 3 Cup. Et devançait son coéquipier Maxime Doja. Le pilote de la Clio 2 Cup terminait également meilleur jeune de la série production. Dans la lignée du Mont d'Or, Anthony Dubois dominait largement le groupe GT Sport au volant de sa monstrueuse Alpine A110 GT4. Il prenait également coup sur coup la 7e place du classement général et la 3e de celui de la 2e division. Philippe Marion, le pilote francilien au volant de sa Porsche 997 GT2, terminait 2e du groupe, mais aussi 10e du classement général de l'épreuve. Dans le groupe N, la bagarre a été dingue. Dans la classe FN4 et dans le sprint final, Pascal Cat coiffait tout le monde au volant de sa Renault Mégane RS. Il remportait logiquement le groupe. Il devance le double vainqueur du Mont d'Or, Sébastien Lemaire, au volant de sa BMW M3 E36 3 litres 2, qui revenait à Turckheim pour la première fois depuis plusieurs années. Dans la classe FN3, c'est Jean-Noël Claude-Pierre, au volant de sa Honda Civic Type R, qui s'impose. Il devance une autre Nippon, celle de Charlie Brosset, et Alexis Laurier, au volant de sa Renault Clio Williams. Dans le groupe FC, un homme a dominé de la tête et des épaules, c'est Mathieu Noué, au volant de sa Simca Rally 3. Il gagnait le groupe et prenait la 8e place du scratch. Christian Boulanger rééditait ses belles performances du Mont d'Or au volant de son impressionnante Clio. Il remporte le groupe F2000. En GTTS2, Stéphane Garcia s'illustrait, lui qui avait choisi de s'aligner au volant de la RCZ Cup après avoir participé au Mont d'Or avec une Saxo du groupe F2000. Enfin, dans la classe GTTS 1, celle des midgets, Jean-Marc Tissot l'emportait comme lors de la deuxième manche du Mont d'Or. Le Lyonnais devance Jean-Michel Godet, le pensionnaire du team ANS, puis Enzo Chiocci sur une voiture de la même écurie, et Jean-Michel Lestienne, qui grâce à cette performance permet à l'équipe de Nicolas Schatz de signer un joli tir groupé.
Passons maintenant au résumé de la catégorie sport, où le programme a été chamboulé en raison de la luminosité. Pour des questions de sécurité et d'équité sportive, la direction de course avait décidé de reporter la deuxième manche de course au dimanche matin, et c'est donc sur 2 jours que s'est déroulée la troisième manche du championnat de France de la montagne pour les pilotes des groupes E2SC, DE, CN et CM. Le champion de France en titre Geoffrey Schatz poursuivait dans la lignée du Mont d'Or en s'adjugeant la victoire sur cette épreuve. Malgré un cardan cassé en pré-gris alors qu'il allait s'élancer dans sa montée d'essai, le pilote originaire de Mâcon ne se faisait pas prier pour rattraper le retard de fort belle manière. Il s'imposait donc et prenait un bol d'air frais au championnat. Toujours en plein développement de sa Nova NP01 Turbo à 4 roues motrices, Sébastien Petit concrétisait le travail mené ces dernières semaines par une deuxième place au classement général. Le double champion de France de la montagne s'emparait également de la victoire dans la manche de 2ème division. Fabien Bourgeon, sur sa Révolte 3P0, dont les premiers gémissements avaient été entendus au Mont d'Or, poursuivait aussi son travail d'apprentissage et signait une très belle 3ème place. À la 4ème place, l'on retrouvait le pilote de la Norma M20 FCCN plus V8, David Meillon. Le pilote du team ANS remportait également, et en toute logique, le groupe CN. Patrick Zajelnik, le Slovène, venu faire une pige en France, plaçait sa Norma M20 FC à la 5ème place du général, lui qui s'était imposé à la course de côte de Labroque en 2019, non loin de là. Cyril Franz, qui découvrait son Osella PA30T, baptisé de fort belle manière sa monture en prenant la 6ème place du classement général avec des chronos encourageants. Le pilote allemand Alexander Hinn, lui aussi du voyage, plaçait son Osella PA30 à la 9ème place du classement scratch de l'épreuve. Dans la famille Pernot, voici le frère, Étienne. Après les exploits de Marc au Mont d'Or, l'aîné de la fratrie récupérait le volant de la Norma M20 FC et plaçait cette dernière en haut de la feuille des temps du CN2. Il terminait également 7ème du classement général et meilleur jeune de la série Sport. Maxime Kotler, lui aussi au volant d'une Norma M20 FC mue d'un moteur 2 litres Honda, s'emparait de la 2ème place de la classe ainsi que de la 3ème du classement scratch de la manche de 2ème division. Alban Thomas n'a rien pu faire pour contrer les jeunes loups de la meute du CN2 et prenait la 3ème place de la classe. Encore un gros coup signé Yves Tolly au volant de son speedcar, le pilote originaire de Montluçon remportait la classe CM et régalait les spectateurs par ses passages enflammés. Simon Taponard au volant de son tracking prenait la 2ème place de la classe. Et devançait Emilien Thomas au volant de la même monture pour clôturer le podium du CM. Billy Ritchen s'impose dans la classe DE5R, celle des Formule 3 à moteur Racing, avec sa nouvelle Dallara F317. L'Alsacien termine également à la 10ème place du classement général. En DE8, la classe réservée au Tatus Formula Masters, c'est Kevin Petit qui a pris le meilleur. Le pilote du team Petit Croisier Europe termine également 8ème du scratch et 2ème de la manche de 2ème division. Il devance Cindy Gudet, la championne de France féminine Sport 2019, cette dernière terminant meilleure féminine de la série Sport. Dans la classe DE5S, comprenait par là celle des Formule 3 à moteur série, c'est Steve Gérard qui frappait fort. Au volant de sa Dallara F312 qu'il découvrait au Mont d'Or, il s'impose pour sa 3ème course seulement avec cette voiture. Derrière lui, l'on retrouve Fabien Ponchant, le pilote originaire du Pas-de-Calais sur sa Dallara F302. Et Daniel Allais, l'un des pilotes les plus capés du plateau sur sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Samy Gutt suivait ces 3 hommes comme leur ombre et plaçait sa F3 motorisée par un bloc Volkswagen à la 4ème place de la classe. En DE1, c'est Sébastien Godot qui s'impose. Le coéquipier d'Yves Tolly a pris le meilleur sur ses concurrents. Et Martial Conté devait donc se contenter de la 2ème place de la classe au volant de sa Dallara F394 à moteur Hayabusa. Notons enfin la victoire en DE7 d'Alexandre Boll qui, après le coup double du Mont d'Or, réalisait là une belle performance avec sa Formule Renault. Restez connectés pour le résumé de la 4ème manche du championnat de France de la montagne qui s'est déroulé également sur le tracé de la course de côte de Turckheim 3 Épis.